Et si on vous proposait une alternative pour apporter vos produits de biocontrôle sur les parcelles? Le projet n'est pas encore finalisé, mais l'idée est là. Éviter de multiplier les passages avec son tracteur sur son espace de culture, en tirant profit du système d'irrigation. Et oui, pourquoi ne pas allier biocontrôle et réduction du tassement des sols? C'est ce que nous explique Bruno Moll, responsable du laboratoire de recherche et d'études sur le matériel d'irrigation à l'IRSTEA. Dans la logique de ces technologies de biocontrôle, donc qui sont intéressantes puisque ça évite des entrées sur la parcelle et ça permet de bénéficier d'un système qui est totalement couvrant et en place sur cette même parcelle, il y a des questions de choix des technologies qu'on va pouvoir appliquer. En effet, toutes les technologies ne sont pas égales devant ce type d'application. Il faut savoir que lorsque l'on fait de l'irrigation, on va chercher à arroser soit sur un point précis avec du goutte à goutte, soit sur une partie de la surface avec de la micro-aspersion, ou bien sur la totalité de la surface avec de l'aspersion en pleine couverture. Dans le cas présent, on va chercher non pas à arroser une surface, mais à arroser un volume. C'est-à-dire on va chercher à arroser un volume de canopée qui est le plus important possible, chose qu'on ne cherche pas à faire avec une irrigation classique. Un constructeur français de matériel d'arrosage travaille donc aujourd'hui pour mettre au point ce type de distributeur de micro-aspersion spécifique à cette application. Il faut qu'on ait des gouttes qui soient pas trop grosses pour éviter du ruissellement, pas trop petites pour éviter d'avoir de la brumisation et des exportations hors de la parcelle. En général, on essaye de respecter une règle de taille de goutte comprise entre 500 microns et 1500 microns à peu près pour éviter donc ces écueils, dérives et ruissellement. Il faut également savoir qu'il faut éviter tout dépôt de particules à l'intérieur du dispositif, ce qui risquerait de le dégrader. L'argile calcinée est un produit de biocontrôle qui s'intègre parfaitement à cette logique. Alors les argiles calcinées, donc on les utilise sur des cultures fruitières principalement, avec deux objectifs. Un objectif qui est de jouer la confusion, c'est-à-dire en fait en appliquant ce colorant, puisque d'une certaine manière c'est un colorant, sur l'ensemble de la végétation, les insectes vont être perdus, ils ont une très mauvaise vision des fruits par rapport aux feuilles. Donc il y a un premier élément, c'est la confusion, et un deuxième élément, c'est la déshydratation du feuillage qui va, en particulier vis-à-vis des maladies cryptogamiques, jouer un rôle très, très positif, enfin très limitant. Il va falloir cependant être patient, car le dispositif en est toujours au stade expérimental. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAG du Biocontrôle.